Dora. Je pense que c'est la maman, oui, c'est ça, c'est la maman du nourrisson, enfin, bon, on connaît tous l'histoire de la maman et du nourrisson qui était mis en prison. De 4 mois. Exactement. Donc, elle m'a parlé aussi d'elle, qu'elle est vraiment mal en point. Parce que en tant que mère nourricière, donc si on peut la soutenir aussi moralement, ça ne serait pas un soutien de trop ou des soutiens de trop. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai déserté un peu le panel, mais il fallait qu'on en parle. C'était très important. Donc, si quelqu'un peut, n'hésitez vraiment pas. Dites-nous, on va converger tout vers vous. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour tes allocutions. Ça cause beaucoup de frissons, mais on essaiera quand même d'essayer de joindre les deux bouts pour qu'on puisse quand même arriver à un résultat quand même satisfaisant. Ne vous en faites pas du tout, nous sommes ensemble. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir de coopérer de façon à ce que nous puissions quand même remettre les pendules à l'heure. Tant puisque nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons même ignoré les prisonniers. Il va falloir qu'on prenne conscience de ce qu'ils ont aussi fait quelque chose. Ce sont eux qui ont démarré le truc. Ils ont enclenché ou quand même dévancé les choses. Il faut quand même qu'on leur soit quand même reconnaissant. Souvent dans l'histoire de notre pays, en temps et en heure, soit on doit être rassuré, mais il y a une question qui me taraude depuis, c'est que au Togo, je sais qu'il y a des associations, notamment Pyramide Togo et puis 2 ou 3 autres qui sont là, qui militent pour les prisonniers, mais les familles, il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques. Donc, ça fait plus d'une centaine de familles. Normalement, pourquoi ces familles-là ne créent pas une association qui leur permet d'avoir leur mot à dire et éventuellement mener des actions coup de poing une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, ou une fois par an, où ils se réunissent tous. Alors, 100 prisonniers politiques, ça veut dire 100 familles. 100 familles, on peut compter au moins 1000 personnes dans 100 familles. Et que ces 1000 personnes, d'un commun accord, se rejoignent quelque part pour protester, manifester contre la détention arbitraire de leurs frères, leurs pères, leurs enfants. Et il doit avoir quand même ce type de mouvement. Et c'est ce type de mouvement naissant qui peut aussi inciter le reste de la population, par extension, à se joindre à eux dans un moment de solidarité. Il est vrai que l'histoire de notre pays, malheureusement, il n'y a pas de jurisprudence. C'est que le pays lui-même n'a jamais eu à se fédérer comme un seul peuple pour mener un combat, pour mener une lutte. Oui, qui m'appelle? Oui, pour Rhodes. Pardonnez-moi, je vais d'abord répondre. Pardonnez-moi, tonton Rhodes. Monsieur Messin, vous semblez oublier que le Togo est un État avant tout répressif. C'est un État extrêmement répressif. Autrement, tous les jours que Dieu fait, toutes leurs réflexions convergent vers comment faire pour être encore plus répressif
qu'on ne l'a été la dernière fois. Comment faire pour barrer la route à toute action? Comment faire? Quand vous êtes face à une machine à torturer, à réprimer, je peux vous assurer que quel que soit, prenez l'exemple de la société civile qui demande, enfin, est-ce que c'est une demande réellement, puisque c'est déclaratif, oui. le fait de faire des manifestations ou de marcher, que ce soit pacifique, quel que soit comment on l'appelle. Même la dernière fois, le fait de marcher pacifiquement au nom de tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont été sacrifiés sur l'autel de je ne sais trop quoi, mais pour leur mémoire, pour le respect de leur mémoire, même ça a été des refus avec des motifs plus ou moins je ne sais trop quoi. Et en fait, comment, vous savez, quand on est face à un État qui ne fait que réfléchir au quotidien par quels moyens d'action réprimer encore, mettre plus bas, je peux vous assurer que vous pouvez créer toutes les associations de la Terre, ça ne fera rien. Parce que actuellement là, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'association, il y en a. Même donner une simple ordonnance que le médecin a prescrit, on en fait un mystère. Il faut mettre de la pression pour récupérer une ordonnance. Vous voyez jusqu'où ça va? On parle d'une simple ordonnance. Ce n'est pas je sais pas moi, le menu pour créer une bombe atomique ou pour créer je ne sais trop quoi. On parle juste d'une simple ordonnance. Même ça, c'est devenu quelque chose qui, non, on ne peut pas. On en fait un cas de mystère, un cas de, voilà. Alors, vous pensez bien que ces familles-là, et il y a des personnes qui ont été arrêtées, pardonnez-moi, c'est parce que dans leur famille, il y en a qui disent clairement, on leur avait dit de ne pas se mettre dans ce genre de choses, ça va vous créer des problèmes, et voilà, les problèmes sont là, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est pas comme s'il y a des révolutionnaires par milliers dans toutes les familles. Ils peuvent créer toutes les associations de la Terre. Quand tu es face à quelque chose qui dépasse l'entendement, tu ne peux pas le combattre raisonnablement. Tu ne peux pas. Aucune association actuellement au Togo n'a valeur de... Même si c'est pour nourrir, la dame qui a été jetée en prison avec son nourrisson, qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-elle cassé? Pour quel motif on dit qu'elle a soutenu? Le soutien est incriminé aujourd'hui dans quel code pénal? Ou quelle loi interdit de pouvoir nourrir son prochain? Quelle loi? Alors quand on arrive à ce stade d'absurdité, on peut tout faire. Ça ne marchera pas. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on comprenne. Qu'on le veuille ou non, on est face à un État totalement répressif. C'est un État totalitaire, mais qui en plus excelle dans la manière de torturer, de faire du mal, de mettre plus bas. En fait, dans le mal, vous savez ce que c'est que, en fait, même l'origine du mal ne sait plus à quel sens se vouer tellement ils excellent dans la manière de torturer, dans la manière de mettre plus bas, dans la manière de... Je sais pas. Ça dépasse totalement l'entendement. Autrement, si on veut comprendre, on deviendrait fou. Donc, face à ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire de manière raisonnable. Si ce n'est ce que nous sommes en train de faire là, que le temps que les gens se réveillent. Parce que nous avons discuté, quand on a discuté avec la marraine, on a discuté de plein de points. On a discuté de plein de points. La question est, le Togo étant à genoux dans le coma depuis le père, de temps en temps, il y a des soubresauts. Comme quelqu'un qui est dans le coma, de temps en temps, il y a des soubresauts. La personne bouge un peu et après se calme. De temps en temps, et on attend ce réveil-là, le réveil du comateux, pour que le comateux sorte du coma, ouvre les yeux, parle enfin, pour qu'on sache réellement
Et maintenant, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, on évite que ce soit encore un soubresaut, c'est-à-dire un mouvement où on espère que mais ça va aboutir au réveil, et puis non. Ça, c'est pour ça on essaye de tenir. On essaye de tenir par tous les moyens. Maintenant, n'oubliez pas que dans cet état comateux, il y a une partie, une grande partie du territoire qui n'a même pas accès à l'information tout court. C'est voulu, c'est stratégique. Sur ce point, ils n'ont rien inventé. Ça, c'est la manière de procéder de tous les États totalitaires. C'est comme ça. Tout est mis sous cloche de telle sorte à ce que vous ne voyez jamais le dehors. Ils n'ont même pas ces informations. Culturellement, ils ont l'habitude de manifester leur mécontentement lors d'événements. Prenons le cas de l'Evala, par exemple. Les chants qui ont été chantés, en fait, ça n'a pas été réellement une partie de plaisir. Le gouvernement, bon, évidemment, eux, ils sont dans leur rôle, ils nous montrent que oui, tout va bien. Mais c'est faux. Les gens qui étaient sur place savent bien que non, ça ne s'est pas passé comme ça se passe d'habitude. Les gens ont manifesté leur mécontentement. Mais il faut comprendre que leur manière de faire, c'est de montrer ce mécontentement lors d'événements. Et une fois les événements passés, ils ne savent pas qu'ils ont d'autres moyens d'action. Ils ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de leur dire « réveillez-vous, manifestez, levez-vous ». Mais ce n'est pas leur manière de faire à la base. Culturellement, ils ne comprennent pas. On est en train de leur montrer que dans les pays occidentaux, quand les gens ne sont pas contents, ils se lèvent spontanément, ils vont occuper des places, ils crient, bon bref, ils ne savent pas le faire. Eux, ils savent faire ce genre de choses dans des événements spécifiques. Et une fois c'est passé, c'est terminé. Il faut leur montrer maintenant qu'est-ce que c'est. Et là, j'ai posé la question, mais comment pouvons-nous faire? À l'époque, je sais qu'il y avait, quand les informations devaient circuler, ce sont des crieurs qui venaient dans les contrées qui tapaient sur des cloches et qui disaient « venez, il y a une information » et c'est comme ça que les choses se propagent. Mais pour faire ça, là, ils vont se heurter à un problème de poids, à savoir les chefs traditionnels. Suivant que le chef traditionnel soit corrompu ou non, on saura la difficulté. Et quand l'information va circuler, vous savez, si vous avez un chef traditionnel qui vous empêche de pouvoir éclairer les villageois, de pouvoir diffuser les informations comme quoi ce genre de choses, c'est pas normal. La manière dont vous vivez, c'est pas bon. C'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça que ça doit être. Déjà, c'est parlant pour eux. Ah bon? Ça doit être comme ça? Et donc, nous, on se contentait de ça. Et pourquoi le chef ne veut pas? Et là, on monte la population déjà, la population de ce coin-là contre le chef de village qui est leur rempart, qui les empêche de pouvoir porter leur voix. Dans un live du chef de Pézindé, je crois, le chef canton, il disait qu'à l'époque, comment les choses avaient pu prendre au nord. Ils se sont rendus compte effectivement que c'est le chef de leur contrée qui était la taupe parmi eux, qui les empêchait de se lever. Quelques jeunes du village se sont concertés et ils sont partis ligoter le chef pour l'enfermer dans des toilettes, le barricader dans des toilettes. Et donc, quand ils ont commencé la vindicte populaire en disant, bon, ok, maintenant, non, on va se lever, on va marcher, on va faire le nécessaire, les autres villageois disent, ah, mais le chef ne dit rien, donc ça veut dire quoi? Que le chef est d'accord, et donc, ça les a confortés, ils se sont levés. Malheureusement, ça a été réprimé encore une fois. Mais ça, disons, ce sont des exemples qui ont fait légion. Si on peut les suivre, oui, suivons-les. Nous voulons passer le micro à M. Roth qui veut faire passer un message tout de suite. Et j'aurais aussi demandé, s'il finit,
de garder patience pour qu'on puisse faire passer une autre information, s'il vous plaît. Monsieur Jeannot est malheureusement parti, je ne sais pas. Il m'avait fait part d'une situation qui est très, très, très alarmante. Mais je ne sais pas pourquoi il est parti. Je l'ai envoyé de la demande, mais il ne répond pas. Il y a quelqu'un qui est décédé au pays dont la sœur se trouve aux États-Unis. Alors jusqu'alors, la sœur n'est pas au courant de ce que sa sœur est décédée, ou bien c'est son père, je ne sais pas. Le contenu m'échappe un tout petit peu, c'est pourquoi j'aimerais bien qu'il soit là pour faire passer le message. Alors, Rodrigue, on te donne le micro. Oui, je crois qu'il y a Tiaman Credo qui demande une motion. Je pense que la motion passe et puis je peux rapidement dire ce que j'ai à dire. Monsieur Credo, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Ok. Non, on peut donner à Rodrigue. D'accord. Je vais prendre, il n'y a pas de souci. Rodrigue n'a qu'à finir. Ok, oui, d'accord. Merci, rapidement. Monsieur Jeannot, on a besoin de toi. Hein? Merci. Par rapport à la question des prisonniers politiques, vous savez, par exemple, au niveau du Centre de Bourg, on a travaillé en 2021. Rod, une seconde. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Monsieur Jeannot, tu peux faire passer le message tout de suite, non? Allô, monsieur Jeannot? Oh là là. Bon, allez-y, Rod. D'accord, donc en 2021, on a fait ce travail-là avec Amnesty International on a pris contact, on a circulé sur le territoire pour prendre contact avec les familles des victimes. Et à l'époque, il y avait les corps de Idrissou Moufidou et de Inonawa Chakondo, les deux apprentis mécaniciens qui ont été tués à Toblécopé et dont les corps se trouvent jusqu'à présent à la morgue. Donc à l'époque, oui, les corps sont toujours à la morgue. Il y a des corps qui sont à la morgue depuis 5 ou 6 ans. Oui, donc les corps de ces deux enfants sont à la morgue. Le seul corps qu'on a pu récupérer et qu'on a pu récupérer et enterrer, c'était le corps de Zumeke Jojo. On a récupéré au CHR de Kégué là-bas, qu'on a enterré à Bekbota. Donc, on a circulé, on a pris contact avec les différentes familles pour pouvoir créer un collectif et faire porter la voix donc des familles par ce collectif-là. Et on a fait tout un parcours avec Amnesty International et à l'arrivée, il n'y a que 3 familles qui ont répondu présentes. Et on a lancé le collectif là dans l'enceinte de Amnesty International à Lomé. Il y avait la famille de Inonawa Chakondo, la famille de Idrissou Moufidou et la famille de Agriyan Rachad. 4 familles et la famille de Joseph Zumeke. Donc les 4 familles, on a mis en place donc ce collectif des familles des victimes. Voilà. On a fait des démarches avec le collectif. Mais il y a des situations éprouvantes que vous ne pouvez pas imaginer. On a quand même rencontré les chancelleries, on a discuté avec des églises méthodistes, on a discuté avec pas mal d'églises, les presbytériens, etc. On a discuté avec pas mal d'églises. On a pris de rendez-vous pour ce collectif, on a fait le tour, on a monté tout un dossier avec les dossiers d'autopsie qui existent. Il y a le dossier d'autopsie de Zumeke Jojo, le dossier d'autopsie de Inonawa Chakondo, le dossier d'autopsie de Idrissou Moufidou. Maintenant, pour les autres, la collaboration avec la famille n'a pas été facile parce que comme quelqu'un l'a écrit dans les commentaires, souvent on sous-doit certains au sein de la famille avec quelques billets et puis bon voilà, ils créent tous les groupes possibles. Donc ce n'est pas facile. Même au niveau des détenus politiques aussi, il y a cette situation-là. Il y a des gens à qui on donne quelques trucs qui se réclament de la famille et qui vous mettent les bâtons dans les roues. Je parlais à la suite de l'exposé de ma grande sœur Sikavi de la possibilité de coordonner les actions avec de bonnes références sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui appellent à mobiliser des ressources au profit des prisonniers politiques. Mais le problème pour lequel les ressources ou l'appel à la mobilisation des ressources est fait
le problème persiste, ce qui voudra dire qu'il y a une sorte de débauche d'énergie. Je pense qu'il est temps de réfléchir à une certaine convergence pour régler cette affaire-là. C'est-à-dire, les appels, on peut les multiplier, mais quant aux actions à mener, aux appuis, que ce soit financiers, aux appuis pour régler la situation des ordonnances, etc., etc. Voilà, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas aller au fond parce qu'à un moment donné, on a compris que les gens, il y a ce qu'on peut appeler détournement d'objectifs sur la question-là. Et il faut, à mon avis, qu'on soit sincère, sérieux, qu'on reprenne sérieusement la situation. Moi, je suis allé voir Prince Fadel, au Cabanon, avec le professeur David Dossin. On a vu sa situation. Franchement, c'est pénible. Et il avait du mal à marcher. Et rapidement, on s'est concentré, on a lancé un appel, on a pu lui trouver un fauteuil roulant parce qu'il difficilement il se tient debout. Il faut voir ses pieds qui sont totalement enflés. Il ne peut pas tenir sur les pieds. Il utilisait les béquilles. À un moment donné, les béquilles ne répondaient plus parce qu'il a un surpoids qui ne dit pas son nom. Et donc, aujourd'hui, il a au moins un fauteuil roulant qui peut le soulager un peu, lui éviter une position assise peut-être avec beaucoup de difficultés. Donc voilà, donc ma grande sœur Sicap, je pense que c'est un travail à faire, mais pour des raisons qui sont importantes dont je préfère éviter d'aller au fond ici, je propose concrètement une convergence pour éviter qu'on gaspille l'énergie dans le vide. C'est très important. Quand on prend par exemple le cas Affectio par exemple, nous on a essayé de mettre en place, on n'a pas lancé d'appel. On se concerte avec Fobi Katakou, avec Ras Diego. Des fois, si c'est difficile, on voit avec le professeur David Dosset, etc., avec une femme pyramide. Et on fait de petits trucs pour le soulager, par exemple. Donc, c'est comme ça, sans trop faire du bruit autour. Donc, sincèrement, prenons à bras le corps le sujet, mais de façon structurée, pour pouvoir responsabiliser certaines personnes afin d'éviter certains dérapages qui s'observent dans le développement du sujet des politiques. C'est très important, c'est ce que je tenais à souligner. Je ne vais pas aller au fond, mais je sais bien de quoi je parle. C'est très important. On a un travail formidable qui a été fait avec le comité pour la libération des détenus politiques qui nous a déjà permis à l'époque de répertorier déjà le nombre de détenus politiques qu'on a et ceux qui sont nouvellement arrêtés qui s'ajoutent avec la liste qui se réactualise. Donc, on peut, pour éviter que ça aille dans tous les sens, centraliser au moins cela, nous comprendre en tant que Togolais sur au moins cela pour soulager mieux les détenus politiques et leurs familles. C'est très important. Merci. Merci. C'est très important ce que tu viens de dire. On va s'appuyer dessus pour essayer de faire les actions les plus indiquées et celles qui permettront de soulager les prisonniers. Mais je n'ai jamais oublié que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, rien ne se passe comme ailleurs. Et nous sommes confrontés à cela. Il faudra bien un moment ou un autre que nous aussi, nous fassions quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons peur de l'inconnu, de l'abandon. Il y a la peur du noir, la peur d'agir, la peur d'aimer, la peur de la liberté et la peur du peuple, la peur de tomber, l'angoisse qui prend de multiples formes pour faire face à l'avenir avec courage et vaincre ses peurs. La souffrance a ses limites, pas la peur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des moments où il est bon d'écouter sa peur et d'autres où il est plus sage de faire comme si elle n'existait pas. Je crois qu'après 58 ans de peur, il est temps que le peuple togolais fasse tomber cette peur pour affronter son adversaire. Eh bien, Johnny. Oui, merci Messan et merci d'avoir, je ne sais pas, je suis sidéré, je suis ébahi, je suis resté perclus, immobile, rendu. Je ne sais pas. Cryonisé. Tout ira bien avec le temps. Ouais. On est tous cryonisés en espérant
quand on se réveillera que ça sera un lointain souvenir, mais nous sommes bel et bien dans une réalité monstrueuse, une infâme réalité que nous vivons et subissons depuis bien trop longtemps. Je vous promets, il n'y a aucune raison, aucun argument valable qui doit empêcher les Togolais de sortir dans la rue. Aucun argument ne peut nous bloquer à la maison. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est très important parce que j'ai dit que je ne vais pas aller au fond du sujet, mais aujourd'hui, on dirait que la question des prisonniers politiques est devenue une manne tombée du ciel et chacun se bouscule. Je ne sais pour quel objectif nécessairement. Tout à fait. Et vous voyez que les gens arrivent à dire à certains de que nous, si ceux-là viennent, ne les écoutez pas, ne les calculez pas, etc. Et c'est face à que nous autres nous sommes sollicités pour assurer leur prise en charge. Je n'ai pas envie d'aller au fond du sujet. Mais quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il n'est pas utile pour aller les Africains. Vous faites les mots. Mi podinta la fou Edouard. Mi podinta. Il n'y a pas que le système. Il n'y a pas que le système. Il y a nous-mêmes. Il y a nous-mêmes. Il faut qu'on se discipline. J'ai pas envie d'aller de m'énerver avec ce sujet ce matin. Aller au fond, sinon je risque de raconter des choses qui vont faire vraiment mal, quoi. On peut se ressaisir dans ça. Et on peut mettre en place quelque chose si véritablement notre souci, c'est la prise en charge de ces détenus politiques-là et sans oublier leur famille. C'est très important, quoi. C'est très important. Oh, pardon, Jeannot. Il y a la femme d'une victime. Oui, Tieman. Qu'on a appelé chez nous, par exemple, au bureau. On a mobilisé les ressources. Oui. La dame là veut aller en apprentissage, on lui donne l'argent, elle n'est jamais partie en apprentissage. Après, elle veut vendre des trucs, on mobilise les sous, et elle nous donne le montant, on élève un peu le plafond, on met les fonds à sa disposition. Elle n'a jamais payé l'écolage de l'enfant, elle n'a jamais vendu quoi que ce soit. Elle est allée louer une pièce quelque part, et après, quand on a mené les enquêtes, elle faisait la belle vie avec un jeune homme qu'elle a trouvé quelque part, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que nous supportons beaucoup de choses qui nous font vraiment mal, quoi. Nous devons combattre aussi la mentalité togolaise pour il faut un changement de mentalité. Si on par exemple dans une situation donnée, j'ai un membre de ma famille qui est arrêté, ou que ce soit moi-même qui soit arrêté, je ne pense pas que je dois devenir une source de revenus pour ma famille. Je ne pense pas que je dois devenir une source de revenus pour ma femme. Je ne pense pas que je dois devenir une source de revenus pour qui que ce soit. Et c'est tout ça qui complique le travail que nous faisons sur le terrain. Nous prenons d'énormes risques, mais les gens sont là. Et tout ce qui se passe là, moi, ça m'offusque, ça me rend plus malade que le travail, le combat que nous faisons. En fait. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pourquoi je parle. Rodrigue, oui. essaie de maintenir le contact avec moi. Rentre inbox, donne-moi ton numéro. Nous allons y trouver une réponse. Ouais, on va faire une solution. Et Monsieur Jeannot, pardon, il faut faire passer le message tout de suite. Hein? J'ai voulu que toi-même tu le dises toi-même. J'ai eu ça, mais c'est sur le téléphone ici. Alors que quand je quitte la plateforme... Oh, yes. C'est comme si c'était la trouille en écoutant tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse également. Merci beaucoup. Ok, donnez-moi quelques minutes. Quelqu'un peut aller en attendant de rassembler les informations. D'accord. Rod. Oui. Chairman, le fou. Chairman, il y a la siwa. Niato, je suis vraiment énervé. Je suis plus qu'énervé. Et je vais dire des choses qui vont infurier des gens, qui vont mettre des gens mal à l'aise. Et je m'en fous. Parce que c'est là où je suis arrivé maintenant. Je n'ai pas besoin pour vivre ma vie. Mes enfants, jusqu'à 3 générations, seront bien. Mais c'est l'amour qui m'ont fait entrer dans cette lutte en mettant ma vie en danger. Mes parents, je n'arrive même pas à les parler parce qu'ils sont sur écoute. Mon père, il est de l'ANC. Je ne suis pas de l'ANC. Je ne vois pas les choses de la même manière que de l'ANC, mais il y a des problèmes pour eux à cause de moi. Allez faire vos recherches. Moi, Credo à Mouzouvik, ce qui s'est passé à Lomé, je ne suis plus rentré à Lomé.
je fais ma vie. Je suis accueilli comme roi dans des pays. Je donne des solutions au gouvernement. Et je viens aider chez moi. On me traite de criminel. On me traite de je ne sais quoi. Le Togolais n'est pas sérieux en fait. Le Togolais le Togolais dort. C'est pas parce qu'on veut parler. C'est pas parce qu'on veut parler. Et on se fait embêter. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais le dire maintenant, et je le redirai, et je le dirai encore. Le gouvernement togolais me connaît. Ils savent, Faure Gnassingbé sait de quoi je ne suis pas capable. C'est pourquoi je ne suis pas allé à Lomé. C'est pourquoi lui-même ne peut pas venir me chercher. Parce que, j'ai une couverture. Et je vais le dire en public. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Et je ne me cache jamais derrière quoi que ce soit. Et Marc Brenham, il y a lui qui a quoi le UAB révolution, c'est pas une révolution. Vous pouvez l'appeler lutte, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais c'est pas une révolution. Il y a Marc Brenham. Si vous ne voulez pas encore une révolution. Ça sera une révolution le jour où on aura chassé le pouvoir. S'il te plaît, laisse-moi finir. Vas-y, Chairman, je te coupe pas. Parce que je suis vraiment énervé. Je suis vraiment énervé. C'est moi, j'espère. Dans les 3 jours, j'ai dormi peut-être 6 heures de temps. Mais je me mets sur le live. 3 différents continents. Mais je prends le temps de me mettre sur le live. Parce que j'ai l'amour de mon pays dans le cœur. On s'organise, on organise des choses pour le Togo. À cause de l'amour qu'on a du Togo dans notre cœur. Le jeu que vous êtes en train de faire là. Bah forcément, si tu te mutes, on t'entend. Ça ne va pas bien finir parce que je vais vous dire, en fin de compte, ce qu'on tous on essaie de ne pas voir au Togo, c'est ça qui va se passer. Parce que certains de nous, on aura la patience qui va aller seulement jusqu'à un bout et ça va s'arrêter là. Moi, je veux vous le dire, franchement. On ne veut pas une Libéria au Togo, on ne veut pas une Haïti au Togo. Mais l'allure que les choses prennent, je vous assure que c'est ce qu'on va avoir. Beaucoup de gens n'ont jamais vu la face très mauvaise de ce genre de choses. Moi, j'en ai vu une dizaine de fois. On en a marre. On a les moyens. Certains d'entre nous iront en enfer pour que le reste aille au paradis. Ça, je vous le dis. Certains d'entre nous iront en enfer pour que le reste aille au paradis. Peu importe, peu importe combien de compagnies j'ai. Si le Togo n'est pas libre, je ne suis pas libre. Si les Togolais ne sont pas libres, je ne suis pas libre. Si les Togolaises ne sont pas libres, je ne suis pas libre. On en a marre. Ressaisissez-vous, hein. On attend seulement pour voir ce que vous allez faire. Vous ne vous mettez même pas sur la même longueur d'onde. Même pas sur la même longueur d'onde. Nyama Glonyare Kalamiare, Faure Gnassingbé ne sera pas là avant la fin de cette année. Mais ressaisissez-vous. Mais vous baratinez de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Tout ce qu'on attend, c'est des sottises, des bêtises. On envoie le peuple à l'abattoir sans un plan définitif. Et puis on est là à discuter des choses qui ne font même pas sens. Mais je passe des heures sur les réseaux sociaux. Ces heures-là, je me mets avec le gouvernement dans une chambre. Je boucle des disques qui valent des millions. Par amour pour mon peuple.
Ça va aller, Chairman, ça va aller. On est tous comme toi, en vérité. On est tous émus, on est tous touchés. Ne sachant pas l'histoire, passant de 90 en arrière, embête les grands frères. Je ne me cache pas. On vivra et on mourra pour le Togo. On vivra et on mourra pour le Togo. La patrie ou la mort nous vaincra. Moi, je n'aimerais pas que tu meurs parce que tu as beaucoup de potentialité. Mais avant, tu as potentialité, mais après, je suis militaire, mon frère. N'oublions pas ça, hein. N'oublions pas. Tu ne mourras pas. La guerre, c'est dans mon sang. La guerre, c'est dans mon sang. Frère Credo. Frère Credo. Calme-toi un peu. Et je n'ai pas non, aussi. Hein? Et je n'ai pas non, non, t'es que et nous, on est bado à pour esprit, on va n'y avoir on a mis des millions de Togo qui sont partis en feu. Oui. Parce qu'on n'a rien à dire. On ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire, hein. Agbenola est pour nous, nous la guerre, la pour nous, aussi. Et je n'ai pas non. Et nous, on pas ta, et tu le blé, mais non, tu connais, on l'a bien, nous y est béni. Resaisissez-vous. Yeah, et nous y est béni, quoi. Mia de coucou, ma co, mia que Milan a bé, Mila quoi alternance, ya. Aïe, demi son, mi va y a aéroport, et mi va y au Rodea. Mi ma y a roué la Dakar, me voit, Mila Bazon, et d'ailleurs, sur le tapis. Océan. Yentia, et mon papa, mon anare, Océan. On peut avoir des gens à côté pour s'assurer qu'on est en vie. Oh, ah, wow. Au chairman, et là, il a. Bon, là. Hein? Miaoué, là. Mon, il y avait un secteur, voilà, ami Betobe nous on a maintenant yeola ça pas de didiaso avec popo. Tu as plus de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as plus de la valeur aux yeux de Dieu et d'autres humains également. Donc il y a que nous bon, il y a que nous bon, il va mais il aime les dire à prononcer ah oh. N'y a que y bon ma trop soit des soft blanc. On sait bien. Ce il y a des l'état maintenant mu dona si robo ne que y a pas dona si robo et mille filles à univers de mes mille et tout pas laisser. On n'a pas peur, on est pour les vont voir des m'bag blanc. On n'a pas peur. Moi pas ko susu pora et yo blanc na o. M'bag blanc. C'est n'y a pas de kono. Voilà tout. Même que les Véniens, c'est pas le pouvoir. Non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. On vous attend, on va vous attendre de oh, parce que on y a le dit à poids adrénaline les yiji. On ne va écouter personne. Il y a mis les 8 dés et sorti la vaccine. Mila baba no le do, lo nous a commis et tibi commis bien tio. Ah oh, be still. Hein, il faut avoir la tête sur ton cou. Ah mais si amé. Frère Credo, laisse-moi te dire que moi je suis aux États-Unis, ça fait 25 ans, je n'ai jamais acheté le billet pour aller en Afrique. Ça fait 25 ans que je suis ici. Donc tu as un pays comme total le moyen d'amis on m'a pas dit c'est pays comme Océan. Hein? Voilà, il pas ta mon papa le mien si Océan. Et mon papa le mien si moi je betoke mien. Les hommes se ressaisissent, les gens qui se disent leaders, acteurs politiques, se ressaisissent. C'est pas la quoi la signe. Et puis on lutte pour un but. Pour un objectif. C'est un babidjo. On fait de notre mieux. Mais vous ne savez pas. Le frère Edouard est là-bas, on se fait comment on va faire pour organiser les choses, pourquoi me coller. Il y a quelqu'un qui me dit, bien, je vous le dis, lui, depuis combien? Ça fait plus d'une semaine qu'on établit un plan de solution pour ça. Et on est en train de travailler là-dessus. Vous êtes là, vous baratiner, à dire des bêtises et quoi? Adapte-toi au monde, car le monde est trop petit pour que l'on s'y adapte. Oui, on ne doit pas adapter au système de force qui continue par des représailles et que nous, on baratine au lieu de prendre des décisions concrètes. Soyons sérieux.
Non, j'ai des coups de feu. Le Togolais n'est pas sûr. Non, on ne veut même pas écouter ça. On ne veut pas se mêler de ça parce qu'il y avait une, comme il va dire, la vidéo. Il y a des gens qui en ont marre de fort, mais ils ne peuvent pas se prononcer à l'extérieur parce qu'ils ont peur du Togolais. Il y a 2 semaines, je me balade de pays en pays en avion chaque jour, à cause des projets, mais je dis, ok, je vais sursoir tout parce que mon pays est très important pour moi. Je sais ce qui t'anime. Quand tu es dans les affaires, quand tu as l'amour pour ton pays, je sais, mais je te demande, maman, il m'a manié pour on a embêté. Ne bondé la si wadi, o la wadi de vi o la pochi la dominé. Bon dide, ma voué la wonde, il y a wonde. Muni e bekoli ya yo la ko no la te do ma wutia o la passer à tiens on est fatigué bientôt un nouveau chaque matin. Il y a un colo il y a on brûle tout, on reconstruit, c'est tout. Regardez-moi, moi, c'est ce que j'ai à dire. Là, même Georgina Medewa, elle n'a qu'à s'en prendre à moi, elle n'a qu'à s'en prendre à moi. Moi, mais va directement. Et je vais répondre. Discussion, il n'y a pas de mila à doumer. Et nous, à Sika Sikavi, est posé. Mais pas un an. Dans cette histoire, millions de dollars. Est-ce que je n'ai rien dit? Pourquoi toi? Est-ce que vous branchez les quoi? Rien. Et on attend encore pour voir si les gens vont faire la bonne chose. Et ils se mangent comme des chiens, ils font des bananeries. Donc, yo. Après caca. Nous a fait passer nous a faux Jeannot. Monsieur Jeannot, mia ouais. Annonce wa Zeleka.